guerre du Rwanda en 1994, ce qui a causé la génocide au Rwanda. Au Congo, ce qui était Zaïre à cette époque, il n'y avait aucun problème. Ces gens-là que vous appelez les Banyamulenge, ils vivaient dans les bas plateaux du Tomboué, dans les territoires d'Ouvira. Il n'y avait aucun problème avec eux. On les considérait comme des réfugiés rwandais qui sont des immigrés du Rwanda venus au Congo au 19e siècle, après la colonisation, vers les années 1970. Juste après une nouvelle guerre de conflits ethniques Hutu et Tutsi au Rwanda en 1994, c'est là où les problèmes avaient commencé. Après cette guerre de 1994 au Rwanda, ils se sont réfugiés au Congo et entrés dans le pays comme si les frontières n'existaient même pas, sans aucun contrôle. Ils avaient apporté tout ce qu'ils voulaient et tout ce qu'ils avaient, les bétails, les véhicules, tous. Et certains avaient même caché les armes. Voilà là où les problèmes ont commencé. Il n'y avait même pas de camps de réfugiés pour eux. Nous avons vécu la scène, moi j'étais là. Ces gens se sont évaporés après quelques mois et une année plus tard. Et les Tutsis et les Hutus. Les Hutus, ce sont eux que nous appelons les Nderamu. Chez nous ici à Uvira, à Bukavu, à Goma. Que nous surnommons aujourd'hui les FDLR. Les Tutsis, eux, étaient disparus. Nous ne savions même pas où ils étaient passés. Certains ont raté quand Kagame avait pris le contrôle du Rwanda. Mais les autres se sont évaporés et disparus, ici même dans le pays. Parmi eux, nous pouvons citer les Azaras Ruberwa, les Moïse Nyarugabo, les Kundabatwa, qui se sont transformés et s'intégrés dans les groupes de Banyamulenge pour se faire discrets. Les Banyamulenge sont des Rwandais. Les Azarias Ruberwa et les autres sont aussi des Rwandais. Et il nous serait difficile d'identifier que celui-ci c'est un Rwandais ou celui-ci ne l'est pas. Parce que tous viennent du Rwanda. C'est ça la source de notre conflit et notre problème au Congo. Il n'y a même pas une année, le Kundabatware s'est déclaré congolais Munyamulenge. Alors où il est aujourd'hui? Après avoir tué des milliers de Congolais, il retourne au Rwanda bien protégé. Et tout ça, c'est la complicité de nos dirigeants au Congo, de nos chefs de l'État. Violer nos mamans, massacrer nos enfants, brûler nos maisons. Nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Et nos dirigeants, soi-disant, nos députés, nos commandants de l'armée, nos chefs de l'État, travaillent à leur service. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas au Congo. Voilà pourquoi. Et nous autres, très distraits. Oh UDPS, oh FCC, oh PPRD. Très distraits.